Bonjour et bienvenue sur le podcast Jurinova, le Legal Counsel Training de la carrière juridique des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, consultante en transition professionnelle et career coach certifiée, spécialiste en stratégie de carrière pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière et vos compétences, pour booster votre visibilité et pour surtout construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré aux 4 stratégies pour trouver un nouvel emploi en qualité de responsable juridique. Je vous délivre en complément à la fin de ce podcast 3 arguments contre les job boards à votre niveau de responsabilité. Je commence par quelques observations. Un certain nombre d'enjeux personnels vous concernent dans la solitude de votre poste, de vos ambitions et de vos responsabilités. Et vous vous posez un certain nombre de questions et des doutes apparaissent. La pression liée à votre visibilité. Le positionnement peut être une forme de pression pour vous. Vous devez vous battre pour rester visible de votre direction, des équipes opérationnelles, sur le marché de l'emploi et dans votre entreprise. La pression liée au niveau de rémunération. Votre niveau de rémunération peut être une forme de pression pour vous. Vous devez maîtriser les arguments de votre négociation salariale, notamment si vous souhaitez évoluer en interne ou en externe. La pression liée à la peur du lendemain, la peur de perdre votre emploi, même dans les grands groupes. Et ce que je constate également lors de mes accompagnements, que ce soit l'accompagnement orientation, l'accompagnement mobilité, l'accompagnement prise de poste ou l'accompagnement développement professionnel, c'est votre curiosité intellectuelle à propos de la digitalisation, des méthodes de management bienveillantes et humanistes, de la communication assertive, de la communication non violente, des techniques de motivation, des techniques d'influence. Voilà. Vous n'avez pas peur de vous former et de pratiquer dans votre quotidien pour être meilleur communicant ou communicante, pour être meilleur manager, plus à l'écoute, pour rendre votre service plus efficient et plus productif au regard de la direction. Et bravo, car cela demande de la détermination et de la persévérance. C'est ce que nous devons noter ici. Aujourd'hui, nous nous intéressons à vous, responsables juridiques, qui voulez trouver un nouvel emploi, une nouvelle opportunité. Voici 4 stratégies à adopter pour trouver cette nouvelle opportunité professionnelle, ce nouveau poste, à votre niveau, donc c'est-à-dire en qualité de responsable juridique. Un rappel en amont sur le marché de l'emploi des responsables juridiques. Le marché caché représente 80% des offres de responsables juridiques qui circulent sur le marché de l'emploi. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 5 du podcast Jurinova ou lire l'article de blog associé sur mon site www.jurinova.fr. Jurinova, J-U-R-I-N-O-V-A. Vous vous demandez donc comment accéder à ce marché caché. Et souvent, vous me dites, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas accès à ce marché caché, personne ne fait jamais appel à moi, je ne sais pas comment accéder à un marché caché. Et très souvent, dans la suite de notre entretien, vous me parlez de telle personne, de telle autre personne, et encore une autre, dans tel domaine, en interne, en externe. Et peu à peu, vous vous démontrez à vous-même que votre réseau existe bel et bien. Mais vous percevez ces relations comme ne constituant pas un réseau suffisant permettant l'accès à ce marché caché. Mais en fait, il est sous vos yeux. Sauf que vous ne connaissez pas les codes du marché caché et les clés pour actionner ce marché caché, pour en retirer les ressources et surtout savoir comment communiquer avec ces interlocuteurs pour faire connaître vos ambitions et vos projets professionnels. Car vous avez une idée très large du réseau et du nombre de personnes qui doit le constituer pour que l'on puisse parler d'un réseau. Quelques personnes suffisent si celles-ci sont des super connecteurs. Comme je vous l'explique dans le module 4 de l'accompagnement mobilité, le module 4, c'est exploiter votre réseau pour atteindre le marché caché.
Donc, je vous enseigne dans le cadre de ce module la notion de superconnecteur. En quoi ça consiste? C'est quoi et c'est qui un superconnecteur? Ok, comment on fait pour les identifier dans son propre réseau? Voilà. Voilà pour mon rappel en amont. Donc, on passe tout de suite à la première stratégie pour trouver votre prochain emploi en qualité de responsable juridique. Premièrement, activez votre propre réseau. Pour cela, je vous invite à lister les membres de votre réseau sur un outil. Votre téléphone est votre meilleur outil pour cela. C'est votre meilleur ami. Vous pouvez également utiliser un tableur, bien entendu. Ce template de tableur est disponible dans l'accompagnement mobilité. Je le mets à votre disposition. Je vous invite à travailler votre vision et votre discours pour proposer et expliciter votre vision de votre rôle en qualité de responsable juridique, donc de manager juridique, pour expliciter également votre valeur ajoutée auprès de votre direction, de vos équipes et de vos interlocuteurs. Quel type de management pouvez-vous mettre en avant? Du management de personnes, du management de projet? Quel projet? Du management de budget? Combien? Okay. Votre vision doit être précise, claire et simple. Nous préparons ensemble dans le module 3 de l'accompagnement mobilité, outils de communication, cette vision afin qu'elle soit impactante et convaincante. Nous la préparons ensemble. Et vous allez vous entraîner avec moi également. Et vous allez recontacter par la suite les membres de votre réseau peu à peu pour discuter, pour échanger. Vous allez faire part de votre vision tout en discutant avec eux, de manière informelle si vous êtes lié de manière personnelle avec eux, ou de manière formelle en discutant des derniers enjeux stratégiques et des projets de développement pour les services juridiques. Voilà pour la première stratégie pour trouver votre prochain emploi. On passe à la seconde stratégie. Deuxième stratégie, cibler les secteurs d'activité et 8 à 10 sociétés qui vous intéressent. Afin d'affiner votre projet professionnel pour qu'il soit plus efficace et éviter de vous éparpiller et de perdre du temps, vous devez cibler de 1 à 3 secteurs d'activité maximum et de 8 à 10 sociétés ou groupes maximum. Je vous guide pour réaliser ce ciblage à travers quelques outils précis dans l'accompagnement mobilité au niveau du module 5 qui vous font gagner du temps. Pourquoi seulement 8 à 10 entreprises, vous demandez-vous? Car plus vous serez focus sur quelques cibles, plus vous aurez de chances d'entrer en contact avec eux par le biais de votre réseau en concentrant vos efforts et actions sur les membres de ces entreprises. Donc, à un moment donné, vous allez entrer en contact avec la bonne personne. Plus vous vous concentrez sur un secteur d'activité, plus vous serez experte ou expert des enjeux stratégiques de ce secteur. Et plus vous serez en mesure de rassurer vos interlocuteurs lors des entretiens en démontrant que vous connaissez parfaitement leurs défis actuels. Plus vous aurez d'entreprises et de secteurs d'activité, plus vous allez vous éparpiller dans diverses actions, avoir du mal à suivre votre plan d'action pour chaque société et avoir du mal à maîtriser les enjeux stratégiques de chaque secteur d'activité. Et vous allez perdre du temps pour contacter les bonnes personnes. Vous serez moins efficace et moins convaincant. D'autant plus que, nous ne l'oublions pas, bien souvent, vous travaillez à 100%, voire à 120% pour la grande majorité d'entre vous, et que vous avez des bébés ou des enfants ou des ados à la maison, et parfois même les trois à la fois, bébés, enfants et ados. Et vous avez également un partenaire de vie bien souvent. OK ? Donc, il sera toujours temps, après quelques semaines de ciblage, d'ajuster votre secteur d'activité et les entreprises que vous avez ciblées, d'élargir à d'autres entreprises, par exemple, si vous avez connaissance qu'il n'y a pas de poste à pourvoir, ni même de besoin identifié dans telle ou telle entreprise ciblée initialement, et qu'une personne de votre entourage vous a partagé que telle ou telle entreprise a des projets de développement en cours, puisqu'à force de multiplier vos interactions, vos échanges, vos discussions, vous allez recueillir tout un tas d'informations qui vont vous guider vers d'autres entreprises peut-être. Les critères pour cibler les entreprises sont définis ensemble dans l'accompagnement mobilité lorsque vous définissez votre projet professionnel et votre cahier des charges avec des critères précis au module 2. Voilà pour la deuxième stratégie. On aborde tout de suite la troisième stratégie. Cibler les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez. Par exemple, si vous avez eu votre poste actuel via un cabinet de recrutement à l'époque, recontactez votre interlocuteur s'il est toujours en poste, ou son successeur, ou lui-même si vous avez encore son numéro de portable ou via LinkedIn s'il est parti dans un autre cabinet de recrutement.
Vous lui indiquez que vous êtes à l'écoute du marché et vous aimeriez échanger avec lui pour vous informer. Profitez-en pour lui demander son regard d'expert sur votre CV et votre profil LinkedIn. Dans le cadre de l'accompagnement mobilité, vous aurez mis à jour votre CV et votre profil LinkedIn avant de les contacter, afin d'optimiser votre CV et votre profil LinkedIn pour obtenir le statut d'expert et donc gagner 70% de plus en termes de visibilité. En fonction de votre ciblage, vous ciblerez les cabinets de recrutement spécialistes à l'international ou spécialistes dans tel secteur d'activité ou sur telle région, ou spécialistes des grands groupes ou des ETI ou des PME pour les managers juridiques. Si vous vous orientez vers le management de transition, vous vous dirigerez vers des cabinets de recrutement spécialisés en management de transition. Dans le cadre de l'accompagnement mobilité, nous sélectionnons dans la liste que je vous propose, enrichie de vos propres cabinets le cas échéant, ceux qui seront le plus efficients pour vous. Donc encore une fois, nous limitons dans un premier temps à 6 cabinets de recrutement, voire 10 grand maximum, le nombre de cabinets vers qui vous allez vous tourner pour prendre vos premiers contacts. Voilà pour la 3e stratégie. Nous abordons tout de suite la 4e stratégie pour trouver votre prochain emploi en qualité de responsable juridique. 4e stratégie, participer aux événements juridiques ou métiers. Vous pouvez demander votre adhésion à l'Association française des juristes d'entreprise, la FJE, à Fleet Network si vous voulez intégrer le monde des startups, notamment. Ils proposent des ateliers carrières, certains que j'anime d'ailleurs, des conférences, des événements. Existe-t-il d'autres associations, d'autres clubs ou d'autres organisations au sein de vos secteurs d'activité qui vous proposent d'assister à des conférences, à des webinaires, à des séminaires? Je vous invite également à répondre à l'invitation de vos conseils, de vos avocats, de vos fiscalistes, de vos notaires, qui vous envoient des invitations pour des cocktails à thème. Lors de ces événements, vous pouvez échanger sur les enjeux en cours, les projets de digitalisation en cours chez les uns et chez les autres, les recrutements en cours, les niveaux de recrutement, les problématiques qu'ils rencontrent peut-être, les budgets en termes de recrutement, les enjeux stratégiques auxquels ils font face. Voilà pour les 4 stratégies à adopter. Donc, je vous les rappelle. Première stratégie, activez votre propre réseau. 2e stratégie, ciblez de 1 à 3 secteurs d'activité et ciblez de 8 à 10 sociétés. 3e stratégie, ciblez les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez, que vous souhaitez intégrer. 4e stratégie, participez aux événements juridiques ou métiers. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vous parle pas des job boards, les plateformes sur lesquelles vous déposez votre CV. 3 arguments contre. Premièrement, vous êtes passive ou passif dans cette démarche. Vous attendez une éventuelle réponse, qui viendra ou non. C'est démotivant et déresponsabilisant. 2e argument contre. Les postes de responsable juridique circulent à 80% sur le marché caché, au sein de votre réseau, composé de membres ou de relations de certaines entreprises ou de cabinets de recrutement que vous connaissez déjà. Donc, c'est une perte de temps de répondre à des offres de responsables juridiques, car bien souvent, dans les faits, le poste publié sur un job board est mal défini, mal positionné et ne va certainement pas vous correspondre. 3e argument contre, les recruteurs ont fait évoluer leurs moyens de contacter de futurs candidats. Et ça s'est accéléré avec la crise sanitaire de 2020. LinkedIn est aujourd'hui le premier outil de sourcing des recruteurs. Les recruteurs entrent eux-mêmes leurs critères sur leur outil LinkedIn. Votre profil, s'il est complété à 100%, c'est-à-dire si vous avez obtenu le statut d'expert sur LinkedIn, votre profil ressortira avec 70% de visibilité en plus. Donc, je vous encourage vivement à vous concentrer sur votre profil LinkedIn, à l'améliorer régulièrement, à le tenir à jour, à le faire vivre, plutôt qu'à perdre du temps à refaire des CV pour répondre à des offres très souvent mal définies au départ. Voilà pourquoi je préconise d'être proactive ou proactif en mettant à jour son profil LinkedIn avec des mots-clés précis et d'activer son réseau plutôt que de perdre son temps derrière un écran à répondre à des offres pour lesquelles vous n'aurez probablement pas de réponse, qu'elles soient positives ou négatives. Cela vous déstabilise et casse votre motivation. Je le vois toutes les semaines lors des entretiens exploratoires que je vous propose afin de vérifier que mes accompagnements vous correspondent. Je vous enseigne dans le programme Mobilité comment faire pour obtenir le statut d'expert sur LinkedIn, pour booster votre visibilité de plus de 70%.
Nous venons de voir les 4 stratégies à adopter pour trouver votre nouvel emploi, vous qui êtes responsable juridique. Et je viens de vous délivrer les 3 arguments contre les job boards à votre niveau de responsabilité. Quelle stratégie utilisez-vous déjà? Est-ce activer votre propre réseau? Est-ce de cibler de 1 à 3 secteurs d'activité et de 8 à 10 sociétés qui vous intéressent? Est-ce de cibler les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous souhaitez intégrer? Ou est-ce de participer aux événements juridiques ou métiers? Laquelle de ces stratégies, de ces 4 stratégies, pourriez-vous améliorer, intensifier? À partir de quand? Quelle sera votre prochaine action? Donc, prenons un exemple. Par exemple, activez votre propre réseau. Admettons que vous le faites de temps en temps, vous discutez à droite à gauche de temps en temps. OK. Donc, comment vous allez pouvoir l'améliorer? Donc, vous pouvez prendre votre agenda pour les 6 à 9 mois qui viennent, jusqu'à la fin de l'année, admettons. Et puis, comment vous allez améliorer et intensifier? Vous prenez votre liste et vous regardez, par exemple, tous vos anciens mentors ou responsables de service en qui vous avez confiance et qui vous ont mentoré à une époque et qui vous ont inspiré. D'accord? On ne va pas vers les personnes qui ne nous inspirent pas, bien entendu. Donc, dans ce cas-là, vous allez planifier dans votre agenda de prendre contact avec ces personnes-là sur les 9 mois à venir. Et vous notez à côté, si c'est une prise de contact, si vous avez l'habitude de les contacter pour un café, pour un déjeuner, ou pour une simple conversation téléphonique, ou lors de tel ou tel événement, puisqu'ils y vont à chaque fois. Donc, vous allez les contacter pour vérifier qu'ils s'y rendent bien, et comme ça, vous aurez 10 ou 15 minutes pour discuter avec eux. Ou alors, pour prendre un café virtuel. Ça, c'est quand même beaucoup démocratisé depuis la Covid. Ou alors, vous juste passez un petit coup de fil, si vous êtes habitué à leur passer un coup de fil, soit avec un sujet dont vous souhaitez discuter avec eux, soit juste pour prendre des nouvelles. OK? Donc, vous allez pouvoir améliorer et donc intensifier ces prises de contact avec eux. Voilà. À partir de quand? Vous pouvez le faire sous les 48 heures. Vous prenez votre agenda et vous regardez votre liste de personnes et vous commencez à prioriser les personnes que vous voulez contacter pour les 6-9 mois. Et puis, peu à peu, vous rajoutez tout le monde, d'accord, dans votre agenda et vous vous bloquez soit par semaine 20 minutes pour les contacter, soit vous bloquez tous les jours 10 minutes pendant un mois pour pouvoir revoir tout votre réseau, enfin pour pouvoir planifier de revoir tout votre réseau. OK? Par exemple, je vous prends un deuxième exemple, participer aux événements juridiques ou métiers. Si vous le faites déjà, comment vous allez pouvoir améliorer et intensifier cela? Par exemple, vous avez entendu dire, admettons que vous êtes membre de la FJE, OK? Et vous avez entendu dire via la FJE ou via votre entreprise ou via vos avocats ou vos conseils qu'il existe telle association dans votre secteur d'activité. Par exemple, ceux qui travaillent dans les assurances, il y a d'autres types d'associations vers lesquelles ils peuvent se tourner. Pareil pour les fonds d'investissement, d'accord? Par exemple, je prends l'exemple des fonds d'investissement puisque c'est le secteur d'activité que je connais, puisque j'ai exercé pendant 15 ans dans le secteur des fonds d'investissement. Vous avez l'AFG d'un côté, l'AFTI de l'autre. OK? Au niveau des assurances, vous avez également tout un tas d'associations. Donc, vous pouvez vous tourner vers ce type d'association métier. Donc, comment vous allez pouvoir améliorer cette stratégie des événements juridiques? Vous vous inscrivez vous adhérez à ces associations et puis vous prenez leur agenda. Vous matchez avec votre propre agenda et vous essayez d'assister peut-être au début à un événement tous les 2 mois, par exemple, en fonction de vos charges de famille. Et puis, peu à peu, vous allez intensifier et vous allez peut-être y aller en dehors de la période de l'été, peut-être tous les mois. D'accord? Et si il y a certaines stratégies que vous n'utilisez pas ici, vers laquelle vous allez vous tourner, laquelle vous allez tester pendant le mois prochain. J'aimerais que vous vous engagiez à en tester l'une des 4 le mois prochain. Prenons un exemple. Vous n'avez jamais contacté de cabinet de recrutement de votre vie. C'est peut-être l'occasion de tester cela. Donc, vous allez déjà noter comment vous allez faire pour trouver les premiers cabinets. D'accord? Donc, peut-être que vous allez demander à votre réseau. Peut-être que vous allez chercher en ligne. Peut-être que vous allez regarder sur certains sites. Vous pouvez regarder sur le blog de Jurinova. Il y a quelques indications. OK? Et puis ensuite, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez fouiller sur leur site pour trouver les contacts? Vous les contactez directement par LinkedIn? Comment vous allez procéder? Puis qu'est-ce que vous allez demander? Un entretien, et qu'est-ce que vous allez dire à cet entretien? Vous allez préparer votre entretien, votre pitch, votre manière de vous présenter. D'accord? Et puis, vous allez remettre à jour votre profil LinkedIn et votre CV pour pouvoir présenter une communication claire et précise de votre futur projet professionnel. Voilà.
Donc ça, c'est pour les stratégies à utiliser. Alors maintenant, êtes-vous de la team job boards ou réseau? Donc, êtes-vous de la team passive ou proactive? Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes suivants du podcast Jurinova. Donc, vous les retrouvez soit sur mon site internet www.jurinova.fr, Jurinova, soit vous pouvez écouter le podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle que vous avez habituellement, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bien entendu. Enfin voilà, vous les avez toutes. Ok, donc je vous invite à écouter le podcast numéro 2, comment mener une recherche d'emploi efficace. Le podcast numéro 3, 2 erreurs fréquentes lors d'une recherche d'emploi. Le podcast numéro 4, solliciter son réseau, les 9 freins pour lesquels on ne le fait pas. Le podcast numéro 5, le marché de l'emploi et le marché caché. Ce travail d'activation de votre réseau et d'optimisation de votre profil LinkedIn peut être réalisé ensemble dans l'accompagnement mobilité, d'une durée de 4 mois éligible au CPF. Je vous enseigne dans le module 3 comment faire pour obtenir le statut d'expert sur LinkedIn pour booster votre visibilité de plus de 70%. 19 vidéos sont à votre disposition. Ce sont des vidéos qui vous guident pas à pas pour faire telle ou telle chose. Vous cliquez là, vous mettez cela, vous ajustez ça, vous rajoutez cela, etc., etc. Même pour les personnes qui sont nulles en technique. Je vous enseigne dans le module 4 comment activer votre réseau pour accéder aux offres du marché caché. Et je vous enseigne dans le module 5 comment cibler les entreprises, quel cabinet de recrutement sélectionner. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels, donc que ce soit l'accompagnement bilan de compétences orientation, qui est finançable par votre CPF, que ce soit l'accompagnement mobilité, finançable par votre CPF, que ce soit l'accompagnement prise de poste, ou que ce soit l'accompagnement développement professionnel, il reste 2 places en mai et j'ai ouvert 2 places complémentaires aux 2 déjà ouvertes en juin pour préparer votre rentrée. Seulement une place sera ouverte en juillet et une place en août. Donc, en mai, nous commençons le mardi 5 mai. Il reste 2 places disponibles. En juin, nous commençons le lundi 5 juin. Il reste 4 places disponibles. En juillet, nous commençons le lundi 17 juillet. Il reste une place disponible. Enfin, il n'y aura qu'une place de toute façon. Et en août, nous commençons le lundi 7 août. Il y a une place disponible. Le process est simple. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr ou directement dans mon agenda ici pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. Lors de cet entretien, nous vérifierons ensemble et nous validerons ensemble que votre situation, votre besoin et vos objectifs de carrière correspondent bien à l'un des accompagnements que je propose. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership,
ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jury Nova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 48 qui traitera du syndrome de la bonne élève. À vendredi prochain! Belle journée à vous, chère juriste talentueuse ou chère juriste talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye!